Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour et bienvenue sur Roison FM, c'est Simon. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouveau concept. On est en compagnie de Hugo, un de mes meilleurs amis. Tu peux te présenter. Bonjour à tous, moi c'est Hugo. Je suis actuellement joueur en U15 D1 et entraîneur depuis 2 ans. Donc moi j'ai passé une formation auprès du district pour être entraîneur. Et aujourd'hui, ça va être à lui de m'apprendre ce qu'il a appris sur sa formation d'arbitrage. Très bien, donc dans cet épisode, je vais lui montrer des vidéos de fautes et je vais lui demander ce qu'il aurait pris comme décision. Et moi, je vais lui montrer ensuite les décisions que j'aurais prises et lui expliquer pourquoi ces décisions. Donc pour commencer, je vais vous montrer un peu les règles. Là, il y a à l'image un coup franc. Donc ça sera pour les décisions techniques. Pour les décisions techniques, donc il y aura soit le coup franc, soit le penalty. Vous verrez une des deux images en fonction de la décision que j'aurai prise. Nous passons aux décisions administratives. Donc là, on voit un arbitre quand il y aura une faute sans carton. Là, quand il y aura un carton jaune. Et enfin, quand il y aura un carton rouge. On va pouvoir passer à la première faute. Hugo, dis-moi ce que tu penses sur cette faute-là. Et après, tu vas voir. Alors ça pour moi déjà c'est volontaire, donc c'est carton rouge et pendant 5 matchs. Ok, et du coup, coup franc ou penalty? Là c'était coup franc du coup. Très bien. Donc ouais, j'ai pris la même décision. Coup franc et carton rouge. Il y a clairement volonté de nuire. Et c'est très dangereux, donc oui, rouge sans hésiter. Très bonne décision. Merci. Et du coup, on sait qu'en réalité, Ronaldo, sur cette action, il a pris seulement un carton jaune. Et du coup, c'était un coup franc. Donc, on peut passer à la deuxième séquence. C'est un match du Barça. Là, on voit une première faute. Enfin, on voit la faute. C'est Messi ça. Ouais, ralenti. Donc, quelle décision tu prendrais? Carton jaune et coup franc. Carton jaune et coup franc. Ok, bah on va voir ma décision. Moi, coup franc, logique. Et moi, pour moi, c'est carton rouge. Et il lui met une main au visage. C'est coup volontaire, donc c'est carton rouge sans hésiter aussi. Donc du coup, tout ce qui est coup volontaire, ça mène directement à un carton rouge ou pas? Ouais, exactement. Coup volontaire, c'est directement rouge. On n'hésite pas. Tout ce qui est coup, insulte, dans le règlement, c'est carton rouge. Alors du coup, suite à ça, Simon, j'ai une question. Pourquoi les arbitres professionnels ont du mal à appliquer cette règle? La règle, il l'applique pas toujours parce que déjà, il y a maintenant avec la VAR, c'est moins flagrant, mais des fois, il ne voit tout simplement pas l'action. Et là, par exemple, sur la vidéo, Messi, après l'arbitre va voir la VAR et c'est carton rouge qui est mis. Ok, donc maintenant, séquence sur un match Marseille-Lyon. Donc tu vas pouvoir voir ça. Hop. Match dire. Ouais, c'est le match qui a eu lieu hier, du coup, pour nous. Donc tu vas pouvoir Donc là, donner ta décision. penalty et carton jaune parce que je veux toucher le ballon. Ok, et ben donc pour moi, c'est pas de penalty, il y a rien parce que il touche le ballon, donc vraiment pas de faute en fait. Donc pas de penalty, pas de sanction administrative. Donc là, c'est vraiment involontaire. Ouais, et il touche le ballon, il y a aucune dangerosité, pour moi c'est rien. Suite à ça, j'ai encore une question, Simon. Ouais. Est-ce que les arbitres assistants peuvent t'aider à faciliter tes choix? Oui, on peut suivre nos arbitres assistants sur certaines décisions. J'en parlerai dans mon troisième épisode quatrième épisode de ma série sur l'arbitrage pour mon deuxième match en tant qu'arbitre jeune district. Ok, donc nouvelle séquence et nouvelle faute. Tu vas pouvoir voir ça. Vas-y. C'est parti. Donc c'est en finale de Coupe du Monde. Une action sur Messi. Elle n'a pas été sifflée dans la réalité, donc
ta décision. Bon, pour moi, c'était un match de Coupe du Monde Ouais. avec un enjeu derrière. Oui, bah c'était la Pour moi, finale. c'est une action volontaire, de fait de vouloir gêner le goal et de le blesser pour la suite. Ouais. Pour moi, je vais pas être tolérant, je vais être rouge direct Ok. et c'est tout. Et du coup, balle au goal. Ok, bah c'est intéressant. Moi, je vais te montrer ma décision du coup. Donc pour moi, coup franc, ouais, logique pour le gardien. Et pas de sanction technique parce que bah ça ne vaut pas de carton sur une faute comme ça. Quelque chose à rajouter? Du coup, vu qu'on parle de gros match avec un gros enjeu derrière, Ouais. sur une faute comme ça, vous êtes plus tolérant ou vous restez plus calme, plus Euh, clément? on est plus clément, mais bah là-dessus, faut siffler quand même, on protège le gardien. Et donc maintenant, dès qu'un joueur est à terre dans la surface, vous devez siffler directement. Ça dépend, faut voir l'action qui amène ça. D'accord, bah merci pour cette réponse. De rien. Ok, donc on passe à la nouvelle action et une nouvelle faute, donc encore. Donc c'est parti. Bah du coup, coup franc pour les bleus Ouais. et carton rouge. Ok, carton rouge pour toi. Donc là, Direction de but franche. tu vas voir ma décision. Donc moi, c'est coup franc, ouais. Et carton jaune. Alors, je vais t'expliquer mon carton jaune. Mon carton jaune, il est mis car on peut pas signaler un anéantissement sur cette action. Donc on peut pas mettre rouge. Il le retient, mais c'est pas anéantissement parce qu'on voit la position des deux autres défenseurs qui sont avancés. Donc ils peuvent encore arrêter et on est encore loin du but. Donc là, c'est pas anéantissement dans la logique et donc pas de carton rouge. Voilà. Ah oui, d'accord. Pour moi, même si un joueur partait au but, même s'il était loin du but, par exemple sur une contre-attaque, et que c'était rouge direct pour moi. Ouais, là, faut surtout regarder la position des autres joueurs. Là, on sait que c'est Mbappé qui va très vite, mais si c'est un autre joueur, on sait pas ce que ça donne. Du coup, bah, dans la logique, on met que carton jaune. D'accord. Ok, on continue. Encore une nouvelle action. Faute de Palois. Non, non, non. On n'a que deux images. Pas les meilleures images, mais 30 à décision. Coup franc pour Paris et le tacle est appuyé Ouais, sur une partie où ça peut détruire la saison de Mbappé, je pense. Donc du coup, c'est rouge, même si le tacle, il voulait prendre le ballon. ok, donc ouais, rouge pour toi. Tu vas voir ma décision encore une fois. Donc ouais, coup franc, logique pour Paris. Et pour moi, carton jaune. Alors c'est vrai qu'on peut mettre rouge sur cette action, j'ai hésité d'ailleurs. Et pour moi, je mets le jaune parce que dans la règle, le tacle est par derrière, mais il arrive sur le pied d'Mbappé, donc c'est pas au-dessus de la cheville. Donc j'en reste à un carton jaune, mais c'est jaune orangé. Prochaine faute, c'est rouge. Petite question. Ouais. Donc la règle est dit que si c'est en dessous de la cheville, c'est jaune. Et à partir du moment où c'est au-dessus, peu importe tacle, poussette et tout, c'est rouge. Non, c'est surtout tacle. Tacle au-dessus de la cheville, c'est la plupart du temps, c'est rouge. D'accord. On se retrouve du coup avec une action compliquée à juger là parce qu'on n'a pas beaucoup de prise de vue. Déjà le tacle il a l'air méchant. Voilà, on n'a qu'une prise de vue. D'ailleurs, on a la décision de l'arbitre. Donc toi, tu mets quoi? Donc, bah déjà coup franc. Ouais. Et pour moi, je vais suivre l'arbitre et je vais mettre jaune parce que là, j'ai vraiment aucune idée. Ok. Tu suis l'arbitre du coup. Ouais, Bah, je fais confiance. je vais te montrer du coup. Moi, ma décision. Et du coup, ouais, coup franc. Bon, ça, c'est un peu à chaque fois. Et pour moi, c'est rouge. Donc, j'ai décidé de pas suivre l'arbitre. On voit que le tacle est très dangereux. Je connais un peu la situation aussi et je crois qu'après, l'arbitre a été voir la vidéo et il a mis rouge. Et le tacle, on voit
On a du mal à voir, mais il est au-dessus de la cheville. Donc, comme je te disais, au-dessus de la cheville, c'est carton rouge. Un carton rouge direct. Voilà. Là, on arrive sur une situation que mon ami doit bien connaître parce que ça, c'est un bon souvenir pour les Rennais et un mauvais souvenir pour les Parisiens comme il est. Donc, vous allez voir tout ça tout de suite. Donc là, on voit de très loin. On va voir l'action de plus près. Bon, Ça, c'est bon. tu dois connaître la décision. Vas-y, fais-toi ta décision. Du coup, coup franc pour Rennes. Et là, c'est bien au-dessus de la cheville. Ouais, C'est rouge, même si ça reste Mbappé. ouais, Il va pas faire de favoritisme et mettre rouge direct. exactement. Rouge direct, et c'est ce que l'arbitre a mis, tout le monde le sait. Ouais, c'est largement au-dessus de la cheville, c'est très dangereux. Donc, pas d'hésitation non plus. Donc là, on a une nouvelle faute, et c'est notre ami Anthony Lopez. On le connaît tous en Ligue 1. Donc, décision, ça va être facile, je pense. Ah, ça, je m'en rappelle comme si c'était hier. On n'a pas beaucoup de vidéos, mais vas-y, donne ta décision. Là, c'est sorti mal maîtrisé, très dangereuse pour lui et pour l'attaquant. Ouais. Donc là, du coup, je ne sais pas s'il y a un penalty. Ouais, Moi, je vais dire penalty et carton rouge. ouais. Bah, tu vas voir ma décision. Pareil, penalty. Et bien sûr, carte rouge, là, la sortie, elle est pas du tout maîtrisée. Pas d'hésitation, c'est rouge direct. Donc là, on arrive sur une séquence que j'ai eue en formation. C'est un corner de Monaco contre Rennes. Et donc, vous allez pouvoir voir et tu vas pouvoir prendre ta décision, Hugo. Donc voilà, tu peux donner ta décision. Donc pour moi, si ça aurait été coup franc de Rennes, il y aurait eu penalty. Or Oh. là, c'est coup franc de Monaco. Corner plutôt. Ouais, corner Donc de du coup, Monaco. coup franc, balle à Mandanda, Ouais, carton rouge pour le joueur de Monaco. ouais. Ouais, du coup, c'est coup franc pour le gardien rennais. C'était pas Mandanda à l'époque, mais pas de souci. Et du coup, oui, bah, on va voir ma décision, mais y a pas d'hésitation, hein. Coup franc. Et vu que c'est un coup au visage, carton rouge, pas d'hésitation. Du coup, c'était la dernière décision que t'avais à prendre. Globalement, ça a été vraiment très bien. Tu as vraiment bien géré et pris les bonnes décisions la plupart du temps. Donc tu peux donner ton avis maintenant sur ce concept et ce que t'en as pensé. Franchement, j'ai trouvé ça génial parce que en tant que joueur, je suis le premier à cracher sur les arbitres, mais avec de la réflexion et des vidéos comme ça, bah, je me rends compte que en fait, sans arbitre, bah, c'est pas du foot, mais c'est de la boxe et il y a pas de match tout simplement. Donc les arbitres, je commence à avoir du respect pour eux et je me rends compte que ce sont des gens importants qu'il faut prendre avec des pincettes. Ce sont des gens qui nous aident à jouer au foot. Parce que sans eux, du coup, je leur dis, mais il n'y a pas de foot. Et franchement, j'ai adoré faire cette vidéo avec toi. Et si tu voudras en refaire une, c'est avec grand plaisir. Et ben ça sera avec grand plaisir pour moi aussi. Merci d'avoir participé. Et en tant que joueur, enfin en tant qu'arbitre, c'est bien d'avoir l'avis d'un joueur. Et c'est bien que les visions puissent changer. Merci de nous avoir suivis sur Roison FM pour ce nouveau concept. Et à bientôt pour de nouvelles émissions.